Alors je voulais faire une dernière vidéo, bon j'espère assez courte celle-ci, sur justement le fonctionnement d'une personne surdouée quand il travaille. Donc quand il a un travail à faire, à fournir, que ce soit une présentation, que ce soit un livre, que ce soit un travail à rendre, des travaux de fin d'études, des choses comme ça peut être n'importe quoi. Un travail simplement au niveau professionnel, vous devez rendre un rapport, que sais-je. Eh bien, il y a vraiment quelque chose qui est typique. Une personne normopensante, elle va avancer au fur et à mesure. Elle va faire le chapitre, l'intro et tout, et vous allez la voir avancer. Elle sait déjà de quoi elle va parler, elle va vous faire un plan, des choses comme ça, elle va travailler, elle va lire, elle va chercher, tout ça. Surdoué fait pas ça. Et Surdoué se dit merde, j'ai encore rien. Et puis le temps passe, merde, j'ai encore rien. Et puis le temps passe, merde, j'ai encore rien, j'ai pas encore réussi à sortir. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui se passe, limite un accouchement, parce que c'est vraiment ça. En fait, toutes les idées, à un moment donné, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Et lui, il se rend pas compte que ces idées, elles tournent dans la tête, et il se dit, merde, j'ai rien de concret, j'ai rien de concret. Et donc, il se dit, je suis en retard. Et donc, il y a une pression qui se fait. Et ce qui va se faire, souvent, j'ai remarqué ça, chez pas mal en tout cas, de surdoués, qui s'estiment, qui se valorisent, qui n'ont pas peur de travailler, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes, etc. Et bien, à un moment donné, toutes les idées, elles se rassemblent, elles forment un truc, et à un moment donné, il y a un point de départ. Et le surdoué se dit, tiens, je vais commencer avec ça. Et lui, sauf que lui, il commence et il fait généralement tout de A à Z. C'est vraiment typique. Donc, c'est-à-dire, le surdoué qui va écrire un bouquin, mais s'il s'arrête, il peut plus reprendre, ou il va reprendre que très tard, etc. Il faut, en fait, l'idéal pour lui, c'est de tout faire en une fois, et donc à la limite de retravailler la nuit, de continuer, continuer, jusqu'à épuisement, mais continuer, jusqu'à ce qu'il ait fini, jusqu'à ce qu'il ait été au bout de son idée. Parce qu'en fait, les idées s'enchaînent, il ne sait pas de quoi il va parler après, mais ça s'enchaîne automatiquement, ça continue comme ça. Et c'est exactement comme ça que je fais mes vidéos, je sais même pas ce que je vais dire avant. Je me dis, ok, j'ai un sujet, c'est bon, j'y vais, il me passionne, oui, c'est bon, ok, je le sens là, oui, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir, mais je sais pas quoi à l'avance. Et donc ça, c'est vraiment typique du fonctionnement d'un surdoué, du fonctionnement de quelqu'un qui, en tout cas, ne fait pas ça dans les règles de l'art, en fait. Et généralement, à l'école, ça pose un peu problème, parce que quand vous devez rendre un travail et qu'il faut que ça soit fait par étapes, que c'est suivi par des promoteurs, des choses comme ça, par exemple des mémoires de fin d'études, ben, est-ce que la personne va arriver à... ben, on va lui dire, par exemple, fais-moi l'introduction. Et en fait, là, ça va le bloquer. Il va se dire, ouais, mais l'intro, attends, ce sera quoi mon intro? Alors, ça va être plus compliqué, en tout cas, je pense, pour un surdoué de mettre les choses comme ça dans une certaine ordre. Ou alors, il va se dire, je vais faire l'intro, le début, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, il va bosser comme un malade. Il va amener ça à la promotrice qui dit, ah, mais j'avais juste dit l'intro, c'est parfait. Et puis après, il va peut-être bloquer à un moment donné. Donc c'est complètement différent comme façon de fonctionner. J'ai vraiment l'impression que ce sont plus des accouchements qui se font quand on est surdoué, quand on est dans la recherche aussi. Parfois vous avez comme ça des savants qui hop tout d'un coup une étincelle, et c'est l'étincelle qui fait que, et tout leur travail avant, bah, il se passait pas grand chose, au point que parfois ça paraissait des abrutis. Beaucoup de surdoués paraissent des abrutis. Déjà parce qu'ils sont gauches, que voilà, ils ont peur des autres, ils ne se comportent pas comme les autres, donc forcément ils vont être mis un peu à l'écart. Du coup, ils vont avoir plus de mal pour se former et socialement, et se former intérieurement, se construire intérieurement. Et en même temps, après ça, ce qui va se passer, c'est que il va avoir un déclic, un truc qu'il va faire, et tout le monde va trouver ça génial. Et tout le monde va lui dire, ah waouh, mais t'es quand même doué, t'as des talents cachés. C'est souvent ce qu'on dit aux surdoués qui, lui, par contre, a considéré que c'était trop facile et que ça peut pas être un talent, c'est tellement facile à faire. Et vous avez des gens comme ça qui écrivent à une vitesse VV prime des poèmes, des chansons, de la musique, enfin bon voilà, des trucs qui sont formidables, mais en fait eux ils reconnaissent pas ça comme formidable parce que pour eux ça semblait tellement facile qu'ils peuvent pas se dire ça c'est formidable, non c'est pas possible. Et d'où ça vient aussi du manque de confiance en soi du surdoué qui lui ne voit jamais son travail comme assez bon en fait. Il se dit oui mais enfin bon on peut quand même dire tellement plus de choses sur le sujet, c'est pas assez fini voilà, comme produit ou comme livre, enfin voilà. Et puis bon voilà, ben, il faut comprendre que un zèbre, ça doit se lancer comme ça. C'est un petit peu l'image du zèbre.
je peux le prendre dans le sens, il doit à un moment donné partir au galop. C'est un petit, ouais, voilà, il a l'air de rien, il est sur le bord de la route, il broute un peu là. On lui dit, mais t'as pas l'air doué du tout, rentre dans ton coin, qu'est-ce que tu fous là? Enfin bon, voilà, c'est une situation qui est très régulière. Lui, il se sent pas du tout intelligent d'ailleurs. Il voit les autres, il se dit, bon, ouais, bon, enfin, il sait qu'il fonctionne pas pareil, il sent en tout cas, même s'il ne sait pas, enfin, s'il se voit la face, parce que ça arrive aussi, c'est difficile de pouvoir l'accepter, donc on n'a pas trop envie de le voir. Et puis il n'a rien, vraiment l'air de rien, il est dans un coin de la classe, rangé quelque part. Généralement, j'ai déjà parlé dans une vidéo, c'est à côté de la fenêtre, parce que là il y a les oiseaux, la nature, etc. À côté du radiateur, parce qu'il est aussi, il aime bien d'avoir chaud, il aime bien d'être voilà, pantouflard un petit peu, il fait attention à toutes ses sensations, donc il va rechercher un certain bien-être, un certain confort, etc. Un confort qui est relatif, hein, qui est juste un confort humain. Il va s'entourer de doudou, nous, enfin, que sais-je. C'est un enfant qui généralement aimera bien aussi les pluches, parce que ce sont des amis pour lui. Et puis, enfin, voilà, je parle, enfin, je veux pas faire des généralités avec tout. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même des choses comme ça, de bien-être, une recherche de bien-être qui va permettre aussi de les détecter un petit peu. Et donc c'est généralement, on va même parler de lui en disant ah bah oui c'est l'imbécile, enfin voilà. Ok, et je vous avoue d'ailleurs pour la petite anecdote que un jour je suis tombée sur une fille dans le bus qui me dit ah bah oui t'étais avec moi en primaire et d'ailleurs on te surnommait la petite bête de primaire. Je sais pas si vous voyez. Ok, d'accord, ok, bah, la petite bête de primaire a quand même des diplômes à la base donc voilà. Après quand j'ai repensé à ça bien des années après parce que je l'avais noté et quand j'ai relu ça, je me suis dit, ah bah c'est comique, maintenant j'ai un diplôme et elle pas. Et je crois qu'elle a même pas terminé les primaires. Enfin bon, allez, voilà, c'était pas. Enfin. Et donc c'est un petit peu comique parce que justement, ces gens-là vont passer pour des idiots finis. Mais c'est une impression parce qu'ils sont dans la lune, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'écouter, parce qu'ils sont un petit peu en dehors des choses, parce qu'ils n'ont pas nécessairement de passion. Tant qu'ils ne sont pas motivés par quelque chose, en fait, ils ne bougent pas, ils n'ont l'air de rien. Donc c'est vraiment comme le petit cheval, le petit zèbre qui est là, qui est... voilà, enfin, ouais, il est beau, mais bon, voilà, c'est un petit peu à côté d'un pur sang, ça paraît rien du tout, et puis à un moment donné, il va se mettre au galop, il va dépasser tout le monde parce qu'il est en fait en action. Et donc c'est vraiment ça, un zèbre, c'est vraiment ça. Euh, voilà, les autres, à la limite, qui sont des petits lapins qui courent beaucoup moins vite, ont l'air d'aller plus vite parce qu'ils avancent par étapes, ils se lancent plus vite, ils ont plus confiance en eux, il faut le dire, hein, ils sont plus